Donald Trump vient de provoquer une crise diplomatique sans précédent. Ses récentes déclarations ont enflammé l'Europe, mais cette fois-ci, ce n'est pas juste une nouvelle controverse. Imaginez un ancien président des États-Unis qui insulte publiquement les sacrifices de nos alliés européens dans l'une des guerres les plus sanglantes de l'histoire moderne. Oui, vous avez bien entendu. Trump a eu l'audace de dire que les soldats de l'OTAN n'avaient jamais sacrifié pour les États-Unis en Afghanistan. Un coup de poignard dans le dos pour des millions de familles qui ont perdu des proches. Mais qu'est-ce que cela signifie pour les relations internationales à long terme et comment une telle déclaration pourrait bouleverser l'ordre mondial? Restez avec nous car cette histoire cache des conséquences bien plus graves que vous ne le croyez. Cela pourrait sembler comme une simple déclaration de plus d'un personnage controversé. Mais ne vous y trompez pas. Ce n'est pas juste une attaque contre des alliés européens. C'est une claque en pleine face de l'alliance la plus puissante de l'histoire moderne, l'OTAN. Et voici la question clé. Pourquoi maintenant? Pourquoi Trump choisit-il ce moment précis pour détruire un lien qui a été forgé dans le sang, dans des guerres et au prix de milliers de vies? Il y a un message sous-jacent que tout le monde ignore, une menace invisible qui pourrait réécrire l'avenir de l'Occident. Et pourtant, malgré tout ça, Trump ne semble même pas reconnaître la réalité des sacrifices faits par ceux qui se sont battus à ses côtés. Ce qui est en jeu ici n'est pas simplement une guerre de mots, mais l'équilibre géopolitique mondial. Et si ce dénigrement des alliés européens était en réalité un test bien plus grand pour la solidité des relations internationales? Restez avec nous car l'histoire que vous ne voyez pas encore se dévoile lentement. Trump ne se contente pas d'insulter ses alliés, il défie les fondements même de l'OTAN. Dans une interview, il a affirmé que les troupes de l'OTAN, qui se sont battues côte à côte avec les États-Unis en Afghanistan, n'avaient jamais sacrifié pour eux. Un coup de poignard dans le dos, particulièrement choquant quand on pense que des centaines de soldats européens ont perdu la vie, leur vie jetée dans la poussière de la guerre. Mais ce n'est pas tout. Trump n'a pas seulement ignoré ces sacrifices, il les a carrément balayés d'un revers de main. En d'autres termes, si vous avez risqué votre vie aux côtés des Américains, Trump vous considère comme un idiot ou un perdant. Vous croyez que c'est exagéré? Regardez les répercussions immédiates sur le terrain. En Europe, la colère gronde et elle n'est pas prête de s'éteindre. Mais voici ce que personne ne vous dit encore. Tout ça, c'est bien plus qu'une simple insulte. Cela pourrait être le début d'un changement profond dans l'alliance transatlantique. Et vous allez voir dans un instant pourquoi tout ça est en train de dégénérer plus vite que vous ne l'imaginez. Les choses ne s'arrêtent pas là. La tempête déchaînée par Trump a provoqué des vagues dévastatrices dans toute l'Europe. Des figures politiques en Angleterre, en France, au Danemark ont répondu avec une rage palpable. La question ici, jusqu'où ira cette crise? Vous vous rappelez quand l'OTAN a invoqué l'article 5 pour la première fois dans l'histoire après les attentats du 11 septembre? Tous les pays de l'OTAN ont répondu à l'appel des États-Unis, unis dans une solidarité sans faille. C'est exactement ce que Trump vient de piétiner. Il n'a pas seulement attaqué des soldats, il a ridiculisé un pacte de défense mutuelle. Cela ne concerne pas juste un clash personnel avec des politiciens européens, mais un choc contre l'idée même de solidarité militaire et de défense partagée. Ce qu'il oublie, c'est qu'en rabaissant l'OTAN, il remet en question la stabilité mondiale. Et ce qui suit maintenant, c'est une escalation géopolitique qu'on n'a pas vue depuis des décennies. Les réactions n'ont pas tardé à arriver et elles ont été plus fortes encore que ce que l'on aurait pu imaginer. Un ancien ministre des Forces armées britanniques, visiblement choqué, a réagi à la déclaration de Trump en la qualifiant de absolument ridicule. Il a rappelé que des soldats britanniques avaient combattu sur les premières lignes en Afghanistan, payant un prix lourd en vies humaines. Et ce n'est pas tout. Plusieurs membres du gouvernement britannique, des anciens combattants et même des journalistes ont pointé une contradiction évidente. Trump a été un éviteur de guerre, se dérobant à chaque opportunité de servir. Alors que des milliers d'Européens ont risqué leur vie pour protéger les États-Unis, Trump les insulte en les qualifiant de pas vraiment présents.
Mais voici ce qui change tout. Cette déclaration ne se limite pas à une simple insulte. C'est un tournant dans la perception qu'ont les Européens de l'engagement américain. Un changement radical qui pourrait avoir des répercussions à long terme, bien au-delà de l'Amérique elle-même. La situation ne fait qu'empirer. Chaque jour, de nouvelles voix s'élèvent pour dénoncer les propos de Trump. D'un côté, les politiciens britanniques déplorent son manque de respect pour leurs troupes, et de l'autre, les familles des soldats tombés en Afghanistan sont bouleversées. Mais ce n'est pas tout. Les alliés de l'OTAN en Europe, notamment les Danois, les Canadiens et les Français, commencent à se tourner vers d'autres alliances. On parle déjà d'un virage stratégique, d'une recomposition du paysage diplomatique mondial. Si l'hostilité envers les États-Unis persiste, qu'est-ce que cela pourrait signifier pour l'avenir de l'OTAN? Si les Européens se détournent de l'Amérique, qui en profitera? Le vide que Trump semble en train de créer pourrait bien être comblé par d'autres puissances. La Russie, la Chine. Et si c'était l'instant où les États-Unis perdaient leur place de leader incontesté du monde libre, une crise qui ne fait que commencer. Mais une question se pose. Que se passera-t-il si cela continue? Mais ce n'est pas seulement une question de politique. Ce qui se joue ici touche des vies humaines. Imaginez les familles qui ont perdu des fils, des filles, des maris, des femmes, dans une guerre où ils pensaient défendre les mêmes valeurs. Trump a non seulement terni leur sacrifice, mais il a aussi ignoré la douleur de ceux qui portent ce fardeau tous les jours. Ce n'est pas juste une offensive verbale, c'est une attaque contre des gens qui ont donné tout ce qu'ils avaient au nom de l'Amérique et de l'OTAN. Maintenant, les blessures profondes sont ravivées. Pensez à ces vétérans qui, chaque jour, se battent avec des souvenirs, des blessures invisibles, tout en sachant que leurs sacrifices ont été mis de côté par celui qui était censé être leur allié. Et voici le pire, des millions de citoyens européens, ceux qui ont eu des proches qui ont payé ce prix ultime, se retrouvent face à une question douloureuse. Si les États-Unis, leur plus grand allié, les considèrent comme des perdants. Que cela veut-il dire pour l'avenir des relations humaines entre nations? Si vous ressentez la même chose, dites-le dans les commentaires. Ce n'est pas juste une question de mots. Derrière cette déclaration se cache une dynamique plus complexe. Pourquoi Trump et certains de ses partisans semblent minimiser le rôle de leurs alliés dans des conflits majeurs, comme en Afghanistan? La réponse réside dans la manière dont le pouvoir et les intérêts sont manipulés à l'échelle mondiale. Ce n'est pas un hasard si les États-Unis ont souvent agi seuls, ou du moins ont fait pression pour que leurs alliés suivent leur direction. Dans ce contexte, l'OTAN devient bien plus qu'une alliance de défense. Elle devient une institution qui repose sur des promesses d'équilibre de pouvoir. Mais qu'il soit volontaire ou non, Trump a perturbé cet équilibre. L'unité qui a fait de l'OTAN la plus grande alliance militaire du monde est en train de se fissurer. Cette crise démontre un phénomène fondamental. Le pouvoir dans la politique mondiale se joue autant à travers les symboles que les actions. Quand un leader mondial ignore ces symboles, il ouvre la porte à des fractures profondes. Et maintenant, la question est jusqu'où cette fracture peut-elle aller avant que tout ne s'effondre? À ce stade, deux scénarios se dessinent. D'un côté, vous avez une Europe qui pourrait se tourner vers un avenir où les États-Unis ne sont plus perçus comme la principale force mondiale, mais comme un partenaire imprévisible. Si les alliés européens s'organisent pour former de nouvelles alliances indépendantes, pourrait-on assister à l'émergence d'un bloc transatlantique unifié, mais cette fois sans l'Amérique? De l'autre côté, il y a la possibilité que les États-Unis, sous une nouvelle administration, tentent de réparer ces relations brisées, offrant des excuses et peut-être même un changement de direction. Mais avec l'ampleur de la fracture créée par Trump, est-ce même possible? Le risque de voir l'OTAN se désagréger est réel. Ce qui est certain, c'est que l'Europe, de plus en plus sceptique vis-à-vis des États-Unis, pourrait se tourner vers d'autres puissances. La Chine et la Russie ne manqueront pas de tenter de profiter de ce vide. Mais la vraie question, c'est comment l'Amérique va-t-elle réagir face à un monde où son influence n'est plus garantie? Une chose est claire, la dynamique mondiale est en train de changer et la trajectoire à suivre n'est plus aussi évidente qu'auparavant.
Ce qui se joue aujourd'hui n'est pas qu'une simple querelle entre alliés. Ce sont les bases même de l'ordre mondial qui sont en train de se fissurer. Trump, en dénigrant les sacrifices de ses alliés européens, n'a pas seulement mis en péril des relations bilatérales, il a ébranlé la confiance dans une alliance qui a fait ses preuves pendant des décennies. Mais voilà l'insight. Ce n'est pas uniquement la fin d'un partenariat, c'est le début d'une nouvelle ère incertaine. Que se passera-t-il si l'Europe se détache de l'Amérique? Et que cela signifie-t-il pour l'avenir des États-Unis? Tout ceci pourrait bien entraîner des bouleversements géopolitiques que personne n'avait prévus. Restez avec nous, car l'histoire continue et chaque nouveau développement pourrait redéfinir le paysage international tel que nous le connaissons. Pour ne rien manquer de l'évolution de cette crise, abonnez-vous et suivez-nous pour des analyses approfondies. Et voilà, c'est la fin de cette analyse. Que pensez-vous de ce tournant géopolitique? Partagez votre avis dans les commentaires.